Merci Elvira. Bon, oui, Corando, on a été experts ensemble, sur les arrêts olympiques dans les fin des années 70, pendant longtemps, et on peut témoigner, Gilles, de l'intérêt des collègues sud-américains en particulier, et je les vois consulter la page Facebook du comité français, et Gilles relaie bien aussi sur LinkedIn cette fois leurs activités. Il y a donc d'excellentes relations avec le comité international Pierre de Coubertin, mais des liens forts qui sont en train de se développer entre comités nationaux Pierre de Coubertin, pas oublier le Japon non plus, quelques autres collègues de par le monde. Il y a bien un comité international, mais ce comité international permet aussi tout simplement à des comités nationaux de coopérer, de collaborer entre eux. Donc merci à eux tous. J'ai déjà eu des courriers de certains, ça m'a fait retravailler un petit peu l'espagnol et ça m'a fait du bien. Ils sont tellement chaleureux que c'est vraiment sensationnel. Merci au comité international, bonjour au président, et puis donnez-nous rapidement des nouvelles de Norbert dès qu'il aura suivi son opération. Voilà, on va procéder à quelques remises, c'est ça, Donc, le comité français Pierre de Coubertin, pour le moment, nous restons bien dans les 70 ans, en 2020. Et hier, j'ai rappelé les paroles de Denis. Je souscris à ces paroles. Il est important que nous soyons capables de dire merci, chapeau, bravo, à tous ceux qui s'investissent au nom des valeurs du sport et de l'olympisme, savoir les distinguer, savoir leur dire l'organisation dans laquelle vous êtes vous remercie, eh bien c'est un acte important. Donc on va remettre quelques médailles. On a recréé, je date un peu, vous l'avez vu tout à l'heure avec moi je les ai tous connus les présidents français, vous êtes le seul survivant. Donc profitez-en, ça va pas durer. Donc je les ai tous faits de Claude Collard à donc Brigitte maintenant. Et on avait créé les Coubertins. Les Coubertins destinés aux dirigeants du sport français. Je tenais beaucoup à ça, et les invités au cirque d'hiver, etc. C'est peut-être une idée à reprendre. Et donc le comité olympique rassemblait un certain nombre de ces dirigeants de fédérations, de cross, gauche, pour leur dire, voilà, on passe une soirée sympa au cirque d'hiver, etc. Et puis on vous dit merci. Donc ça a été supprimé pour emmener à la place des athlètes de haut niveau, sûrement pas ceux qui étaient en compétition au sport d'hiver. Moi je ne suis pas allé au sport d'hiver avec eux, et je suis orphelin de cette distinction qui a été faite. Alors j'ai repris, voilà. Donc Coubertin d'or, d'argent, de bronze. Evelyne, les cercles, etc. C'est une distinction nationale. Mais rien ne vous empêche, dans vos cercles départementaux, régionaux, de faire des propositions, dire voilà, nous aimerions que telle personne puisse recevoir un Coubertin de bronze, d'argent ou d'or. Et c'est un peu la magie. Enfin, me faire remettre cette médaille par Thomas Bach, alors toute proportion gardée, bien sûr, mais que le comité national sache dire, oui, dans votre département, dans votre région, etc., vous agissez pour les valeurs du sport et de l'olympisme, et nous vous saluons pour ça, c'est important. Donc, soyez attentifs. C'est bien des Coubertins nationaux, mais à votre disposition, bien entendu, aussi, dans les régions et départements. Propos de région, d'ailleurs. Ah oui, et donc, on va appeler pour faire entrer dans ce processus quelqu'un qui n'est pas très éloigné des préoccupations qu'on a évoquées tout à l'heure, et elle est beaucoup plus jeune que moi, bien entendu, on se connaît depuis longtemps quand même. Voilà. Et donc j'appelle Evelyne Siriégi pour lui remettre la médaille de bronze. C'est gravé. Non, mais c'est moi qui te remercie. Voilà. Mais voilà, la relation est chaleureuse entre le cross qui fait son travail et le cercle régional.
soutien, mais en totale symbiose avec le mouvement sportif, comme ça, on fera pareil entre le CNOSF et le comité français. Bravo, merci Evelyne. Voilà. On continue, les petits jeunes. Bon, on connaît bien. On va reparler de ce département dans quelques instants, le 71. Donc, j'appelle André Coupa. André, bienvenue dans la maison. Tu es déjà fortement impliqué. On va dans quoi. Et bon, vous avez tenu, vous, votre semaine en octobre. Nous, sur le Nord, on ne l'a pas fait. On le fera en juin prochain. Bravo. Et si vous applaudissez. Oui. Oui. Oui, c'est tonifiant. Mais si c'est un encouragement, on peut le faire. Oui, merci André. On va le faire monter. Alors il l'a qu'une fois, lui. On va le faire monter sur le podium. Hein. Oui. On va le faire monter sur le. Bon, de toute façon, chacun va monter sur le podium quand même. On est quand même dans la maison olympique quand même, on monte sur le podium. Il n'y a qu'une marche ici, donc ça va. On l'appelle, il a déjà, lui, été distingué l'an dernier. On avait fait des photos d'ailleurs avec toi, puisqu'on lui avait remis et le kakémono pour le colloque de Sergi, comme on l'a fait à d'autres endroits. Donc on remet on remet des diplômes, et en particulier donc pour les organisations, un kakémono, ce qui permet de l'afficher dans une salle de sport, etc. Et donc, ou à l'université. Donc, Gilles, s'il te plaît, donc on a vu la présidente du CROSS il y a quelques instants, et donc c'est le président du Cercle d'Île-de-France, là, et donc il est déjà passé, lui, à l'argent. Ouais, tu montes, c'est bien. Je voudrais remercier le comité international Cœur de Coubertin qui nous avait soutenus pour Sergi, et de repérer que dans la revue Diagoras, du comité international, il y a un numéro qui est consacré donc, à une partie des actes donc, en anglais pour ce qui concerne Sergi, et qu'en 2022 il y aura la partie francophone qui sera publiée. Donc encore merci pour le comité international, et puis Evelyne, rendez-vous soon. Gilles Lecoq, donc vice-président. Attention, on parle de francophonie, et nous parlons aussi de francophilie. Comme Pierre de Coubertin appartient au monde, eh bien, nos relations, c'est une belle occasion pour nous, Français, de savoir accueillir l'ensemble des nations du monde, d'où une démarche aussi de francophilie, et donc avec des collègues qui s'expriment, donc, comme la dernière fois, en italien, en espagnol, etc. Oui, mais on est capable de se comprendre et de travailler ensemble. Donc j'insiste bien, francophonie, c'était déjà assez bien dans les tuyaux, là. Francophilie, peut-être pas encore assez. Nous franchissons cette marque de francophilie pour dire à tous nos collègues, bienvenue, soyons ensemble. La France, on l'avait dit pour la candidature de jeu, venez, partageons. Eh bien, on répète, venez, on va partager avec vous dans le cadre d'une version, dans une stratégie politique de francophilie. Merci, Gilles, aussi, pour t'occuper de ça. Ensuite, on a fait des progrès considérables, il ne faut pas les lâcher sur la gazette. Donc, j'ai montré, j'ai pris 3 gazettes, d'une il y a une certaine époque, une autre d'une époque récente et une autre tout à fait contemporaine. Cette gazette est désormais de qualité technique avancée. Elle a toujours été de qualité,
Mais maintenant, c'est quand même une belle gazette, et c'est comme ça, le look, ça compte. Et donc, savoir présenter nos productions, nos remarques, nos réflexions, etc., de manière élégante, c'est important. Donc oui, on ne lâchera pas sur ce domaine-là. C'est important, c'est essentiel que cet outil de communication soit de qualité technique aussi. Voilà. Et ça, c'est la partie professionnelle, celle de l'imprimeur. Par contre, à l'intérieur, les Jean-Loup Chaplet, les Laurence, et bien d'autres auxquels je pense, qu'on a vu en particulier d'ailleurs à Nice, de toute la bande des historiens du sport, publient bénévolement dedans. Nous écrivons bénévolement dedans. Claude Piard essaie de, là toujours une gazette d'avance, de récupérer tout ça. Et puis il y a quelqu'un qui s'en occupe, qu'il faut mettre en page, voilà. Donc voilà, là, il faut s'occuper de la mise en scène. Les décors sont de Claude Piard et la mise en scène est de Philippe Brossard. On s'est posé depuis longtemps dans d'autres domaines. C'était le prof de tennis qu'on s'occupait ensemble de l'encadrement professionnel du sport. Alors nous, le comité français, nous leur mettons la médaille d'argent. Mais en collaboration, coopération peut-être même avec l'association transverse, c'est pour le fair play, qui a décidé de changer de nom, et c'est bien, il s'appelle désormais le comité français du fair play, d'attribuer un iris à ceux qui font partager ces valeurs du sport et de l'olympisme. Le premier iris est ici, c'est Laurent, qui l'a eu la dernière fois, et cette fois, les collègues du comité français du fair play ont accepté notre proposition, et donc Philippe recevra l'iris du fair play très bientôt. Et pour nous, modestement par rapport à tout le travail que tu as compris, mais chaleureusement, voilà, on te remet ce coubertin d'argent. Philippe, un grand merci. C'est une belle revue. Le dernier numéro est particulièrement costaud. 60 pages, c'est peut-être un peu beaucoup, mais son contenu est... Merci. Après, un collègue au sein du comité français Pierre de Coubertin se fiche un peu, les fédérations omnisport, c'est pas notre problème, on s'en fiche, on va chercher les compétences là où elles sont, voilà. Et donc, on se dévoue avec son profil, avec ses qualités, etc. L'omnisport, les multisports, etc. font partie de la famille, et reconnaître à Gérard ses qualités propres d'abord, hein, ça date pas d'aujourd'hui non plus, ça, et puis l'engagement de sa fédération, mais quelqu'un aussi très, très apprécié. Donc Gérard, s'il te plaît, on te remet cette première médaille. Oui, c'est un honneur largement mérité. Et encore une fois, c'est bien de le dire. Voilà, on apprécie ton engagement. Eh bien, on te le dit, on le marque. Voilà. À la fin, tous les récipiendaires sont invités à venir. À la fin, tous les récipiendaires seront invités à venir pour une photo collective. Merci. Alors, il y en a un qui a une tâche impossible. C'est un impossible. Nul n'est tenu, je sais, mais il va bien falloir qu'il le fasse, parce que succéder à Dominique, c'est pas une affaire simple. Alors, tu t'y es collé, c'est bien. Mais c'est aussi, bien sûr, par rapport à ton engagement au comité français, Pierre, qu'on tient absolument à te distinguer. Et bon courage aussi avec le DOS, mais merci surtout pour ton engagement qui se continue au comité français Pierre de Coubertin, voilà, et je te poste régulièrement, etc. C'est bien. Pierre, si tu veux bien.
lourd, parce que Dominique Coty a fait un travail énorme sur la Val-d'Oise, et prendre derrière elle, c'est enfin aussi une psychologue. On a une équipe dans une équipe, et c'est pas facile. Je pense qu'on va y arriver. Mais oui. Donc j'appelle Yvan Coste et puis Yvan Manière. Il y a 2 médailles, donc il n'y a pas de raison que ce soit pour Coste et Manière à la fois. On va faire pour chacun des deux. On en reparlera pour l'Assemblée Générale 2021. On reparlera de Yvan Coste-Manière et Bernard Marcaillot d'un côté, bien sûr, et puis de Thierry et Jean d'un autre côté. Bon, on verra ça avec le prix Coubertin. Là, il s'agit simplement, oui, il y a 2 choses. Il y a à la fois l'engagement d'Yvan au sein du comité, puis bon, c'est en même temps Yvan avec le colloque de Nice. Donc, pour le moment, la médaille, bon, c'est lui qui les a fournis, les médailles, donc il est connu. Mais nous, on les a gravés à son nom. Alors, Yvan, où il est passé, il était là il y a un instant, il s'est caché. Et on reparlera d'Yvan et Bernard, mais pour 2021 et pour le colloque de Nice. Donc il s'est retrouvé avec 2 médailles. Donc on bégaye. Mais avec toi on bégaye, comme vous avez dit l'autre jour, quelqu'un qui connaissait Yvan Coste-Manière, je l'ai félicité parce que moi j'y arrive pas. Je décolle un peu le raisin. Voilà. Oh. Un doublant. Il fait long. La photo. La photo, ta cravate. Merci beaucoup. Oui, je les connais un peu, mais celles-là sont gravées. Et pour tous les gardiens, t'en as eu 2. Pardon? Oui. C'est 2 fois. 2 fois. Là-dessus. Et on envisage aussi d'autres semaines en dehors de Bretigny, ce qui me fait dire un cercle, oui, c'est quelque chose d'ouvert. À Bretigny, c'est un tel. À Bouquet-Noir, ou à Saint-Denis, c'est un tel. Non, on sollicite, voilà, allez-y. Je remercie André d'avoir fait en sorte que je sois une pionnière avec toi pour la première et les premières semaines Pierre de Coubertin à Bretigny. Voilà, et ça va bien. Le second qu'on est à Bretigny, c'était, qu'on avait dit, c'est 5 valeurs sur 5 jours. Voilà. On est maintenant tellement nombreux qu'on n'arrive plus à tenir sur 5 jours. Donc tout le monde est mobilisé. Dans toute association, il y a un personnage incontournable, qui est en général très courtisé, mais qui vous casse régulièrement les pieds aussi, parce que toujours en train de veiller au grain. C'est le trésorier, bien entendu. Alors que Francis, on a un long parcours ensemble aussi au Comité olympique français. À l'époque, on avait mis en place un réseau sport emploi insertion d'EDF qui introduit ce que j'ai à dire aussi par rapport à Gilles, l'autre Gilles cette fois tout à l'heure, dans le cadre d'un mécénat de compétences, et on s'est retrouvé bien sûr au Comité français Pierre de Coubertin, où il a accepté la tâche d'être trésorier. Mais le trésorier qu'il a été a bien été obligé de grogner sur notre fonds. J'ai rappelé tout à l'heure, vous avez vu, quand on organisait les Jeux à Albertville, les recettes des Jeux ont permis au Comité français de se doter de ce bel outil, venu de l'apport de Jean Pizy, devenu après. Et donc la réflexion immédiate de Lenzen Payou, c'est de doter le Comité français Pierre de Coubertin d'une somme assez conséquente pour assurer sa pérennité. Pour le moment, nous vivons, grâce à cette somme-là, on espère qu'après, en 2025, Brigitte aura de belles gestes.
Moi, en attendant, fera quand même. Donc, il se débrouille. Francis, une fois de plus, mais là c'est possible pour le comité. Eh ben bravo, tout mon respect aussi, toute mon amitié aussi, ça va chaud. Donc, ça me fait plaisir de te le donner aussi, c'est sûr. Voilà. Un long parcours ensemble. Oui, oui, et un beau. Oui, tout à fait. Toujours sur les valeurs. Les Parisiens ont de la chance, mais pas de la chance, parce que, t'habites Paris, donc tu vas, voilà. Donc il faut bien quelqu'un qui a cherché le courrier, etc., qui dit, bah oui, j'habite pas loin, je vais y aller, et elle y va. Et puis après, il faut faire les cartons, il faut chercher ranger les livres, etc. Et ça, c'est Edith qui le fait. Et donc, Edith aussi, à nos côtés, est engagée au niveau du bureau. Elle est chargée de mission justement sur le siège. Et il faut qu'elle soit là, parce que moi, je ne suis pas parisien, parce que d'autres ne peuvent pas. C'est elle qui fait et qui va faire ces tâches qui sont importantes pour la vie du comité. Donc, Edith, merci pour ton engagement. Voilà. Donc, médaille d'argent. Edith, c'est tout dit. Edith, merci. Merci à tous. Tu vas descendu avec ta femme. Non, ça va, là. Merci tout le monde. Un vieux complice aussi, parlait de Dominique Petit tout à l'heure, hier à table on évoquait Patricia Costantini, etc. Dans les vieux complices, il y a Thierry à mes côtés à la fédé de volley, donc bon, on a du temps, hein. Oui, depuis 1980, voilà. Et il a l'énorme avantage de venir de partir à la retraite, et par conséquent sa retraite est bien compliquée. Il n'a pas de soucis. Non, ça va très bien. Il supporte très bien ce manque d'activité qu'il remplit avec. Et donc, secrétaire général, c'est du boulot. On fait attention, je répète, on fait le travail avec rigueur. Nous avons des réunions, il y a des procès-verbaux qui sont strictement rédigés, proprement présentés, qui sont toujours sur le site du Comité français Pierre de Coubertin. N'importe quel citoyen français peut se dire « mais que c'est ce comité-là » Non, et bien il va sur le site, tous les procès-verbaux, soigneusement rédigés, sont présents, rendent compte des activités, des activités. C'est son travail, c'est son responsabilité. Il le fait à mes côtés, avec toujours autant de dévouement. Et vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'amitié entre nous. Merci. Pour vous dire que je suis à la retraite du comité olympique depuis maintenant 2 ans et demi déjà, et que la transition a été très facile entre l'arrêt de mon activité et le début de mes activités associatives. J'ai même Stéphane, tu ne le répéteras pas, mais j'ai l'impression de bosser 2 fois plus maintenant qu'avant. Merci. Bon, il fallait bien qu'il soit là. Hein. On n'a pas arrêté d'en parler depuis machin, etc. Et hier, donc encore une fois, cette fameuse médaille n'est pas tombée par hasard. Hein. Il a fallu qu'ils se battent avec Thierry, avec Jacqueline, etc. Ils se sont battus jusqu'au bout pour l'obtenir. C'est pour moi, bien sûr, un gage extrêmement important, mais ils ont obtenu là un acte politique extrêmement important pour le comité français. Donc il y a de l'amitié, de la reconnaissance, mais aussi
un jeu politique subtil et important. Donc l'ami Jean, il remet à son tour la médaille d'argent, le plus merci de la part de vous tous. Merci à vous tous. Ensuite, bon, lui, on va l'avoir pour un bout de temps. Il a déjà un double là. Bon, vous avez bien compris que le 71, ça fonctionnait dur. Et je viens d'apprendre, on vient de me dire avec fierté que désormais un site portera son nom, le nom de Bernard Convenant, et c'est bien. On va essayer d'obtenir le nom de Bernard Jeu pour les installations universitaires chez nous là-bas à Lille. Oui, les sites. Et donc inciter les villes qui n'en ont pas à avoir un site de théâtre de Coubertin, c'est important. Alors il y a le collègue Bernard Convenant, mais il y a aussi, alors le GDOS, c'est au comité olympique de récompenser toute l'action ici de la deuxième médaille attribuée à Bernard concerne son action sur les valeurs de l'Olympisme, désormais bien assistée par André. Donc, il enchaîne directement. On verra tout à l'heure que c'est encore plus haut, l'argent et le bronze. Bernard, monsieur le vice-président, mon vice-président délégué, etc. Et puis, m'a fait un cadeau, mais alors, il est toujours de moi, super. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, la médaille des Jeux de 1900. Il vient de me l'offrir. Donc j'ai livré la médaille à Coubertin, mais cette médaille des Jeux de 1900, cette médaille rectangulaire, vous l'avez vu tout à l'heure, elle est toujours sous mon. Merci. Voilà, bah écoute, tac de main, mais on a deux médailles, ça va aller. Je vous remercie, je vous dirai un petit mot tout à l'heure. Nous avons créé le prix Pierre de... Il n'y en a pas 36. Le prix Pierre de Coubertin, c'est le comité français Pierre de Coubertin, décerné chaque année par l'Assemblée générale. Voilà. Et donc, c'est vraiment un prix exceptionnel. Donc, chaque année à l'Assemblée générale, on dit à qui on attribue ce prix. Donc, voilà. Voilà, c'est encore de manière, voilà. Mais marqué, et il se marre parce qu'il marchait l'animal, marqué par ce prix très spécial, une fois par an et pas plus. Voilà. C'est le message que nous disons à quelqu'un qui a rendu un service absolument remarquable. À qui? Au comité français, mais peut-être aussi au comité international, Pierre de Coubertin, avec l'organisation du forum que vous avez vu tout à l'heure. Donc absolument superbe, avec des jeunes des lycées Coubertin qui venaient de bien des établissements, on parle anglais, français, on parle allemand, l'Écosse, etc. Ils se comprennent fort bien. Voilà. Donc vous avez vu sur les photos avec Stéphane qui était là, Stéphane Lasson, le président bien entendu, alors Elvira était là aussi. Vous avez vu aussi sur les photos la vice-présidente du comité international Pierre de Coubertin, et Taglo, qui elle s'occupe justement des écoles Pierre de Coubertin. Il a une collaboration, je crois, remarquable, Elvira, que le comité français, plus particulièrement donc,
la Saône-et-Loire et le comité international pour que ce forum international des écoles Coubertin soit un succès, et il a été un succès. J'insiste pour dire bien relayé. La presse régionale avait très bien suivi les opérations et la journaliste avait permis à tout le monde de comprendre ce qui se passait. Voilà, c'est ça le rôle d'un média. C'est entre le spécialiste et le public de faire comprendre ce qui se déroule dans l'événement. Donc c'était un énorme événement, et donc Elvira, vous venez aussi pour le remettre avec moi, parce que le comité international est autant impliqué que le comité français pour remettre ce prix, ce premier prix, Pierre de Coubertin, à notre vice-président que nous partageons. Voilà. Bernard, si tu as un mot à dire, c'est maintenant J'ai le droit au micro. Merci à vous tous, merci Président et ainsi qu'à mes collègues du comité français. C'est vrai que ce prix, c'est un prix qui honore la Saône-et-Loire, étant donné que je dirais que notre département est souvent un petit peu d'avant-garde, que ce soit pour ce genre de rassemblement ou pour les cercles Coubertin. C'est la deuxième fois que nous faisons une semaine complète sous la responsabilité d'André Coupa, et nous touchons entre 700 et 1000 enfants adultes lors de ces événements. Donc pour moi, c'est une reconnaissance, bien sûr, de tout le travail que nous faisons. Franchement, je suis très touché de recevoir ici à Lausanne ce premier prix, étant donné que, comme l'a dit notre président, c'est quelque chose de rare. Et pour moi, il sera chez moi, à un endroit précis. Je suis ému, mais merci à vous tous, parce que je vous côtoie dans plusieurs actions qu'on porte ensemble. Et merci encore de votre soutien et surtout de cette reconnaissance. Elvira, merci aussi. Je vais demander à Thierry, à Jacqueline et à Gilles. Tant pis Gilles pour la photo. Voilà. Il serait bien présomptueux de ma part de trouver des mots plus riches, plus forts que ceux que Thomas Bach a prononcés hier. Pour André, exercice périlleux sur lequel je ne me risquerai pas, simplement avec des mots simples, dire merci à notre président. Merci pour tant de choses. Lorsque nous avons présenté le dossier, j'ai qualifié André de hors norme, parce qu'il est hors norme dans beaucoup de domaines. Qui peut rivaliser avec lui pour la modestie, pour la gentillesse, pour la simplicité, pour les compétences, pour les connaissances, pour la culture, dans tous les domaines? Il est hors norme. Avec au milieu de cela une accessibilité, une disponibilité de tous les instants, une vie entière consacrée. Merci Annie de lui avoir permis de faire cela, de réaliser ses passions. Il n'a pas pris une ride au niveau de la passion. Comme nous tous, il en a pris un peu physiquement, ça ne se voit guère, tant son volume de compétences, tant ses qualités explosent auprès de nous tous. Voilà, un merci de l'amitié, André, auquel participe l'ensemble de ceux qui sont plus proches de toi encore que d'autres. Merci pour... on est passé rapidement la sympathie à la convivialité, on est passé à l'amitié et puis on est venu à l'affection. Merci André. Il y a
première médaille d'or, oui, il y en a un autre, je crois qu'il y en a deux, et j'ai complètement oublié que c'était moi. Voilà. C'est bon pour les photos, là, on est tous ensemble. Ça, Thierry, reviens avec nous, là, les photos, c'est bon. Allez. Annie, ça fait Annie, sur la photo. Oui. Allez, Annie. Mais oui, bien sûr. Voilà. Donc, avant que nous ayons une suite pour notre manifestation, je souhaite que tous les récipiendaires montent sur l'estrade pour une photo de groupe. Allez, tous les Coubertins. Gab, c'est bon? C'est bon? Oui. Pas une photo particulière? Voilà, moi je voulais c'est pour qu'au. Ben voilà mon équipe. Voilà. Il y en a une autre là qui arrive et avec laquelle on va faire l'Olympiade suivante. On coupe la vidéo parce que sinon la photo ne sera pas réussie. Oui. Parce que vous avez tous les visages coupés. Donc ce que je vous demande, c'est de vous serrer encore un petit peu. Super. Je choisirais. Bon, vous pouvez brûler. Hein. Oui, allez. Annie, c'est Allez, bon. Yannick, t'as des besoins, Gab? oui, on devant ça, ok. Bien. Voilà, encore quelques instants de patience. On va demander à Diane de bien vouloir venir sur cette estrade. À toi le micro, Diane. Excuse-moi. Bonjour, je vais être très rapide, mais dans tous ces remerciements, moi je voudrais en faire un aussi, qui s'adresse à vous tous, à chacun de vous en particulier, et bien évidemment au président. C'est merveilleux d'avoir des gens comme vous qui depuis tant d'années portaient ces valeurs, les accompagnaient, prenaient des engagements avec tant de passion. Et vraiment, moi, personnellement, pour la famille qu'on est, je voudrais vous en remercier parce que c'est très, voilà, c'est très touchant. et voilà, c'est très important aussi de savoir qu'il y a autant de gens comme vous qui sont passionnés, qui sont engagés et qui vont et qui travaillent et qui donnent beaucoup, beaucoup d'énergie depuis tant d'années. Moi, j'ai l'impression d'être un bébé et d'être une toute petite dans l'histoire. J'ai beaucoup à apprendre encore de vous. Et j'espère que vous accepterez d'être un peu mes mentors et de me nourrir, pour employer un langage que vous connaissez bien. Voilà, parce que les choses, elles doivent continuer d'évoluer, de s'adapter. Voilà, donc je voudrais modestement vous offrir au comité Pierre de Coubertin la première sculpture que j'ai faite. Je suis, donc comme vous le savez, un peu une créatrice et une artiste.
Et donc voilà, c'est le premier visage que j'ai fait en sculpture. J'ai donc fait un Pierre. Et il est un petit peu différent avec son chapeau. Voilà, donc il est en argile là. Je vais le faire pour qu'il soit plus solide encore. Je vais le faire en fonte et je vais le figer en fonte. Comme ça, il sera encore plus durable. Et Voilà. Laurence Gilles, on cherche toujours une Pierre de Coubertin pour servir de témoin entre les colloques, etc. Donc, qu'est-ce qui nous rassemble à chaque fois pour la pensée de Pierre de Coubertin? Il me semble qu'on avait notre photo classique, etc. C'était quand même un peu banal. Voilà quelque chose qui non seulement est recherche, mais aussi assez puissant. On est dans le domaine de la création, dans le domaine des arts, plus particulièrement celui de la sculpture. On a donc une artiste. J'en fréquente une assez régulièrement aussi. Voilà. Et donc ça va le faire, ça nous touche beaucoup. Alors c'est une petite nouvelle, Diane a fait partie de l'équipe de cette Olympiade-ci. Avec le groupe ici présent, donc on est dans 2021-2024. Belle entrée. À bientôt. Voilà, très touché. Merci beaucoup, merci de cette aussi. Nous vous l'avons dit avec pas mal de regrets, on est un peu en difficulté de ne pas avoir un représentant du musée olympique parce que, au titre du comité français Pierre de Coubertin, notre ami Yvan a une fois de plus manifesté sa générosité et tout son talent pour faire fabriquer une statue de Pierre de Coubertin qui va rester ici en témoignage de notre gratitude au musée olympique qui le placera évidemment dans un endroit qui lui appartiendra de décider. Alors grâce à Diane qui a quelques relations avec la directrice ici, je crois Diane, hein, voilà, mais qui n'est pas disponible pour le moment, Diane fera en sorte de transmettre cette statue qui trouvera sa place évidemment dans les meilleures conditions. Donc Yvan est sur l'estrade, non, je ne le vois plus. Il est là, voilà. Il se cache toujours, Yvan. Difficile, hein, avec sa taille. Voilà. Merci à Yvan, merci au Musée Olympique de nous avoir reçus si gentiment, avec autant de prévenance. Et voilà, donc Yvan va découvrir avec Diane. Diane va découvrir alors la... Voilà, vous y allez. Si, on l'apporte. Oui, voilà. Avec le maire. Voilà. Un magnifique exemplaire. Il y a une symbolique là dans le fait que le maire de Grasse est venu porter la statue parce qu'il a eu aussi il y a récemment une magnifique statue. Merci beaucoup Yvan pour cette manifestation une nouvelle fois de ta générosité et du talent parce que c'est quelque chose d'assez original. Je pense que tu es contente Diane et satisfaite de voir une fois de plus notre illustre ancêtre mis à l'honneur de cette façon-là. Donc on te laisse le soin de pouvoir la transmettre à la directrice. Merci beaucoup pour cela. Merci Yvan. Et notre cérémonie s'arrête là avec quelques mots d'une intervention. Et puis il y a des plaquettes. Je pensais que ça serait pendant Donc pour ceux qui ont posé des questions hier quand vous avez vu arriver des espèces d'ovnis métalliques sur vos tables en vous demandant s'il s'agissait d'une nouvelle typologie de macaron, vous avez là la déclinaison de la sculpture que Jérôme m'a fait, monsieur le maire de Grasse m'avait fait l'amitié d'accepter après la commission des hommages publics et l'acceptation de la désignation d'un lieu dédié à
au Baron-Pierre de Coubertin sur Grasse. C'est pas une volonté de leadership, c'est juste vous montrer comment ça peut se décliner. Alors il est évident que pour moi, le statut d'enracinement au niveau des reconnaissances légitimes des institutions comme le musée d'ici, comme Olympie, ça passait par cette espèce d'accréditation et de crédibilisation même possible sur la dite sculpture. Donc là, vous l'avez en 80 cm, à Grasse, elle est en 3,50 m, elle est déclinable à l'infini, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec nos mots scientifiques et techniques hier. Stéphane, à Olympie, lorsqu'on a allumé la flamme, on a entendu parler, et lorsque l'AIO viendra sur la France, il y aura aussi autre chose. Donc c'est une idée de fou que malheureusement 2 autres fous ont cautionné presque instantanément, en l'occurrence un petit jeune qui s'appelle Jean Wenzel et un autre inarrêtable qui s'appelle André Leclerc. Donc non seulement merci de nous avoir donné la possibilité, merci d'avoir cru à ce projet, et moi j'ai qu'une envie, c'est plein de petits bébés Pierre de Coubertin, rassurez-vous, ça rapportera strictement rien à personne. La seule orientation tactique, c'est que Coubertin trouve sa place, celle que les Français, comme Thomas nous l'avait mis dans la figure, ont peut-être oubliée. Je garderai pour moi beaucoup de photos de cette séance mémorable sur ces 2 derniers jours, et à Olympie avec monsieur le président de mon CIO, le pouce en l'air, lorsqu'on a parlé de ce genre de projet délirant. C'est pas délirant. Ce que vous avez devant vous, c'est royalement 800 à 1000 balles de matières premières. Donc une mairie, aussi faible soit-elle, dans une gamme de 300 à 500, elle l'aura en 50 cm de haut. Et c'est franchement hyper accessible. Après, les pochoirs, vous avez compris, c'est tout ce que je vous avais expliqué hier soir. Pardon pour mes petits entrechats, c'est loin d'être du nourrief, mais vous avez compris que la soulever, il me fallait le poids de mon maire pour venir. J'ai juste fait venir pour ça. Il a rencontré Stéphane à Olympie et lui a remis aussi un Coubertin d'or. De même que les 2 auteurs de la statue qui, dans leurs ateliers de fonderie, ont réalisé cette œuvre. Donc débrouillez-vous, allez, voyez avec vos municipalités pour habiller un site, etc. Et puis, et ben voilà, au niveau de statue, ça correspond tout à fait à cette sculpture moderne, quoi. On a souvent l'habitude de voir Pierre de Coubertin représenté de manière très réaliste. Là, c'est notre logo et on le reconnaît facilement. Donc, c'est aisé de dire, ben voilà, Madame la maire, Monsieur le maire, ce serait bien que tel, etc., porte le nom de Pierre de Coubertin, et par conséquent, voilà, il pourra lui aussi installer sa statue. Pour ce qui est celle de Grasse, c'est un peu plus lourd à transporter. Alors, justement, on est en 2021 et on passera à table ensuite. On ferme 2020. Voilà. Bravo, merci, chers collègues. Certains sont encore là, bien sûr. On accueille les nouveaux, voilà, il y a des petits nouveaux. Comme Stéphane qui parlait tout à l'heure, etc. 2021-2024. On a commencé. Donc, le rôle de la ville de Grasse est aussi symbolique. Nous voulons absolument marquer les traces de Pierre de Coubertin. On va travailler sur le parcours de Pierre de Coubertin. Hier à table, d'ailleurs, avec Denis, une petite confusion, et penser qu'on parlait du parcours de la flamme olympique. Non, à chacun son job. C'est bien le COJO de le faire, avec le point de vue forcément du comité national olympique, et nous on fera nos propositions, on ne tiendront pas en compte, mais c'est à eux de le faire, au COJO et au CNO. Nous leur faisons confiance pour le faire, et quand je dis CNO, j'ai cru comprendre que les CROSS ou les TOS avaient des propositions à faire, bien entendu, puisque le CNO c'est tout le territoire national. Donc, cette Olympiade, on commence par une trace vers le Coubertin. On est dans les pas de Pierre de Coubertin. Et encore une fois, j'essaie de toujours bien expliquer la différence entre morale et logique. La morale, c'est les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux de l'Olympisme, c'est toujours les mêmes. Mais les principes de fonctionnement, ils s'adaptent à l'évolution de la société. Des gens qui connaissent l'histoire savent ça. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement incultes, et qui connaissent bien l'histoire, en reprochant de ne pas être le présent.
Ah ouais, mais un tel, etc. On ne va pas leur emmerder les Romains parce qu'ils nous ont envahis. L'histoire, c'est l'histoire, ça se respecte. Et donc, il n'y a aucune raison de reprocher à l'histoire au passé de ne pas être aujourd'hui. Être aujourd'hui, c'est effectivement sur ces mêmes principes fondamentaux d'avoir des principes de fonctionnement adaptés à l'époque contemporaine. Donc, nous aurons, nous y travaillons, j'avais pris, etc., diffusé avec Jean-Loup qui m'avait donné ce qu'il avait fait pour Pierre de Coubertin à Lausanne. Donc, on va faire aussi Pierre de Coubertin à Paris. On a déjà des atouts. Le comité régional d'Île-de-France, il y a quelque temps déjà, avait déjà fait son tracé. Gabriel il est où Gabriel? Gab, il est là. Il en connaît un rayon aussi. Jean Dury est à la manœuvre également. Jean Dury, on a parlé directement avec Thomas Barr, et donc on a le soutien de Thomas Barr pour faire, cette fois-ci, c'est bien le parcours de Pierre de Coubertin, donc pour la famille Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, oui, c'est ça, on a dit quelques trucs, c'est là, c'est là, c'est là. On s'aperçoit, tiens, il était là aussi. Il était là aussi. Voilà. Et donc, nous, les Français, eh bien, on doit dire ce qu'a fait Pierre de Coubertin en France. On va le suivre. Et nous, le comité français Pierre de Coubertin, on va marcher dans ses pas. Il faut préparer de 2024, il faut aussi préparer l'avenir. J'ai dit tout à l'heure qu'un dénommé Jean Manzel, président d'une fédération, s'était préoccupé de passer la main. Et quand on essaie de chercher de nouveaux dirigeants, qu'on les promeut, qu'on leur donne les clés, eh bien, on fait un grand pas en avant. Et donc, il nous faut de nouvelles compétences. Comment fait-on pour que les femmes accèdent des responsabilités, pour que des jeunes accèdent des responsabilités? Ben c'est ça, vie leur donner. Voilà. Mais il faut les accompagner. Il faut les accompagner, plutôt, etc. On met des actions. Donc, on a vu où ça menait avec les Christian et Laurent. Il faut qu'on s'attache aussi. Hein. Donc, ok, 2021-2024, ma fin 2024, il y en a quelques-uns qui vont passer la main. Si je regarde Claude qui est là-bas, je vais de l'autre côté en train de le regarder, papy Claude, là, non. Et il faut. Alors, sur la féminisation, je crois que quand on veut rajeunir, ça se fait assez naturellement. Hein. Tous les stages qu'on a organisés avec Dominique Petit, de jeunes dirigeants, on n'a jamais eu besoin de chercher la parité, etc. Elle s'était faite naturellement. Hein. Garçons et filles, ouais, ça se passe bien. Donc nous, bienvenue au nouveau. Allez, ok, bien sûr, il y a des nouvelles têtes, etc. Plus jeunes que les nôtres, bien sûr. Mais il faut aussi aller plus loin. Aller mettre le pied à l'étrier à d'autres collègues, faire partager avec d'autres pour qu'ils prennent la relève. Quand on sait le faire, quand on les prépare à ça, ça se passe naturellement et ça se passe fort bien. Donc, nous cherchons de nouvelles compétences. Vous allez chercher de nouvelles compétences pour prendre nos places. Voilà. Et vous voyez, il faudra qu'on passe la main. C'est dans l'ordre normal des choses. Et puis que Pierre de Coubertin, il continue avec ceux de là d'aujourd'hui, avec d'autres d'une autre génération. Et puis attention, les générations, elles sont toujours créatives. Bernard Jeu disait, le sport, c'est la population. Le sport civil, c'est la population se donne à elle-même. Regardez ce qui se passe. Le breakdance. Le breakdance, c'est de l'art. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça s'appelle du sport aussi? Bien sûr, la danse, c'est de l'art. Mais est-ce qu'il peut y avoir une danse sportive? Évidemment. Bien entendu. Voilà. Donc, bienvenue au breakdance. Et puis, on a expliqué, à la vie, il ne faut pas n'importe quoi, parce que manipuler, comme on va le voir dans un instant avec le prix de loisirs, là, les différents segments, ça demande beaucoup, beaucoup de talent. Ces talents qu'on trouve un peu partout. Il y a Grand Corps Malade. Qui c'est Grand Corps Malade? Je l'ai défini. Je sais qui est Grand Corps Malade. C'est un aide. C'est un aide. Il chante comme les aides chantaient. Les différents chants. Ceux des étudiants qui écrivaient le chant CAHNP se voyaient refuser leur copie. Mais donc, la poésie accompagnée d'une musique. Quoi qu'on peut dire, la poésie accompagnée d'une musique. C'est un peu le système du rap. Avec Grand Corps Malade, voilà, il nous conte une histoire. Et il s'accompagne d'une musique. Donc ça fait partie aussi des choses. On a lu tout à l'heure un poème de Pierre de Coubertin. On a fait les arts, on va sans doute s'attacher un petit peu à la littérature.
Et la relation, de mon point de vue, entre les arts et la littérature, c'est la poésie. Et cette nouvelle Olympiade, on est allé saluer l'âme à l'état olympique. On est allé saluer l'esprit de Pierre de Coubertin. Je répète, l'esprit de Pierre de Coubertin. Le comité olympique, le nouveau, est dans cet esprit. L'esprit olympique. Alors, on a encore tout à l'heure, les Jeux dans l'Antiquité, c'était dans un cadre religieux. Cette expression m'embête, parce qu'il n'y a pas de non-religion. Avec à parler avec mon vieux pote Socrate, là, j'en ai discuté avec lui, il a essayé de dire, ah non, réfléchissez par vous-même, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu, etc. Il s'est retrouvé de la ciguë dans son museau. Pas facile à placer dans la conversation par rapport politique, mais l'esprit. Et donc, il y a donc une démarche spirituelle. Et je pense que, Laurence, Gilles, etc., chers collègues, il faut envisager sans doute un colloque Pierre de Coubertin sur cette dimension spirituelle. Alors, religieuse, bien sûr, mais d'autres. Gab me citait tout à l'heure, Gabriel voulait faire une société savante de lieux dédiés à l'approfondissement de l'intime, avec des sociétés savantes, enfin, tout ce qui concerne cette dimension spirituelle. On est dans un autre monde, quoi. Celle qui nous a accompagnés, elle n'est pas inodore et sans saveur. Elle nous a fait partager son émotion. Cette émotion, ça relève de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est de l'esthétique, bien sûr, mais derrière l'esthétique, il y a de la symbolique. Et attention, il y a l'archéologie d'institution, bien entendu. Ça vient du fin fond de notre histoire, et même d'avant notre histoire. Donc, si à cette occasion on se préparait à travailler sur l'esprit olympique, l'esprit de Pierre de Coubertin, etc., je crois que c'est une bonne chose. On pourrait rassembler sur ces questions-là les plus hautes représentations spirituelles, religieuses ou non, voilà, pour dire, il y a là une communion, on appelle parfois de la magie. Les philosophes asiatiques sont plus précis que nous. Mais nous, quand on regarde un match de foot, quand on regarde un musée, etc., on est en dehors de l'espace et du temps, on parle d'état de grâce, par des moments. Encore une fois, un match de foot, oui, c'est l'état de grâce. Et on est dans la dimension sociétale du sport. C'est-à-dire, on est en dehors des règles gérées par ceux qui gèrent la société, tout en étant à l'intérieur de la société. En dehors des règles, c'est ça. Notre président, qui quand même touche à tous les dossiers, il n'a même pas le pouvoir de décider si Mbappé il était en jeu ou pas pour le deuxième but contre l'Espagne. Voilà. Ce sont nos règles à nous. C'est quoi la dimension sociétale du sport? On est toujours en train de dire l'utilité sociale, etc. Nous ne sommes pas des fonctionnaires gratuits pour aller obéir aux ordres. Et l'argent du sport doit aller au sport, pas pour rendre service aux autres. La dimension sociétale, c'est se rappeler que tous les jours de la semaine, tous les week-ends, des milliers de collègues dans les clubs accueillent des millions de Français pour pratiquer. Voilà. Ça, c'est la dimension sociétale. En général, les maires le savent. Quand on monte un peu là-dessus, ça devient un peu difficile. Et là, au niveau de l'État, ça fait quand même quelque temps qu'on a du mal à se faire reconnaître. Oui, on veut bien rendre service parce qu'il faut lutter contre ci, il faut lutter contre ça, etc. Mais nous, on ne lutte contre rien. Au contraire, on promeut les valeurs. C'est encore beaucoup plus important. Comment se développer? Le trésorier, il va finir par s'arracher les cheveux, on n'a pas beaucoup. Donc ça devrait aller vite, mais il faut changer de dimension. Donc, on a commencé avec Gilles. Gilles, l'autre, il est où? Il est là. Il est là, tiens. Avec Gilles Conter, viens à côté de moi, Gilles. Commencer à travailler. Alors là, c'est dans le cas d'un mécénat de compétences, on retrouve l'esprit d'EDF. Donc, la relation s'établit avec le Crédit Mutuel, acte numéro 1, la mise à disposition de Gilles, du comité français Pierre de Coubertin. Donc, c'est un cadre du Crédit Mutuel, que le Crédit Mutuel met à disposition du comité français, que vous avez convaincu qu'il a déjà les mains dans le cambouis. Oui, mais c'est le Crédit Mutuel, pour nous, association, on connaît bien. Alors, il y a déjà des relations privilégiées, je sais pas, là, c'est toujours avec le Crédit Mutuel, ça, bon, peu importe. Mais nous sommes avec aussi une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire, comme vous voulez. Et donc, il y a les mêmes principes. Alors moi,
je sais pas, à Ouattini par exemple, voilà, on fait la semaine Pierre de Coubertin, la caisse locale, avec non. C'est les banques, mettez 3 francs 6 sous. Quand je dis 3 francs 6 sous, c'est pas plus. Ça veut dire ça, ben voilà. Mais avec nous, le crédit mutuel, vous allez payer les kimonos par exemple. Ça fera 200, 300 euros. Non, non, même pas. Même pas, ça fera moins de 30 euros, par exemple, des machins d'eux. Vous allez offrir le buffet de fin d'eux. Et donc, la caisse locale de crédit mutuel fait une opération de relation publique en montrant qu'elle est avec les engagements de la population qui l'entoure. Voilà. Ce n'est pas une relation business, pas une relation de sponsor. Là, dire le crédit mutuel, nous, la caisse locale de Ouattini ou Trifoulet-les-Moulineaux, nous partageons ces valeurs. Et donc, quand vous venez chez vous, vous venez chez nous, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas obligé de voir votre. Mais quand vous venez chez nous, vous êtes aussi chez vous. Parce que nous sommes aussi, nous, venus chez vous. Voilà. Des choses simples comme ça qu'il faut se mettre en place pour qu'on puisse continuer à progresser. On va sans doute aller chercher d'autres partenaires, mais ce mécénat de compétences est déjà une première démarche et ça devrait nous faire avancer. Donc on a fêté les 70 ans, on est passé maintenant à 71, avec la nouvelle équipe, avec tout ce qui s'est déjà passé. Il nous faut une très belle Olympiade, qui est celle qui nous amène aux Jeux de 2024, avec, bon, le COJO aussi, c'est un peu compliqué, le COJO, c'est difficile, quoi, les Jeux, c'est quand même pas une affaire simple, hein. Voilà, mais qui retrouvent leur marque avec la culture, qu'on retravaille bien avec le comité olympique, l'Académie olympique, l'AFCAM, le comité français du fair play, etc., qu'on soit tous unis pour que cet esprit olympique est en fait tout simplement l'esprit de Pierre de Coubertin, eh bien, illumine, et c'est peut-être cet esprit-là qui va allumer la flamme de 2024. Voilà. Donc vive l'esprit de Pierre de Coubertin pour 2024. Merci à toi Gilles et à ton entreprise d'être à nos côtés pour ce faire. Voilà.